Cher Mitranik Gaspard, nous avons aujourd'hui rendez-vous dans un lieu assez exceptionnel et assez atypique. Le restaurant Les Climats, un morceau de Bourgogne en plein centre de Paris. Donc comme vous pouvez le voir, le lieu est absolument magnifique et vous avez la possibilité de déjeuner ou dîner dans une des plus belles caves de France en ce qui concerne la Bourgogne. Voilà. Et donc la créatrice de ce bébé, de ce palais, c'est Carole. Donc Carole, merci beaucoup pour cette invitation, merci de nous recevoir. Merci pour un bon moment, bonjour les Gaspard. Pour nous faire découvrir un lieu vraiment exceptionnel, comme je le disais en introduction. Donc qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de créer ce type de concept autour de la Bourgogne? Tout simplement la gourmandise. Car il y a eu une rencontre entre Pinot Noir et moi. D'accord. Donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que cette rencontre a eu lieu. Et on a vraiment une question d'émotion. Et c'est mon bébé avec Denis. On a créé ce lieu un peu avant les modes où tout le monde s'énerve sur le sujet Bourgogne et compagnie. Nous, c'était une évidence. Tu vois, et quand tu crées un lieu, tu veux que le décor soit comme tu l'imagines, tu veux que la carte des vins soit comme tu l'imagines. Voilà, donc nous, on s'est un peu énervé sur la Bourgogne. Ce que je vous propose, c'est de passer à la dégustation. Alors, on va essayer de couper un petit peu les ondits. D'accord. Avec du crémeux de Bourgogne. Superbe. Car oui, ça peut être délicieux. Dominique Gruyé. Dominique Gruyé, donc là, nous sommes sur Épineuil. Je connais ce vigneron, je l'ai déjà bu en rouge. Excellent, son Épineuil. Son Épineuil, la cuvée Juliette, j'imagine. Oui. Donc là, son crément, évidemment, qui dit Bourgogne, dit on va s'atteler un petit peu à la dégustation des créments, donc il y a un petit peu de tout. Et Dominique, donc à Épineuil, donc on est sur le nord de la Bourgogne. Là, c'est sur un 100% chardonnay sur sa grande cuvée. D'accord. Et pour moi, il n'a pas à rougir de ses voisins champenois. D'accord. Oui. Et c'est vrai qu'on est tous là, on se dit non, mais le crémant, c'est pas cher, c'est pas bon. Eh ben, on va faire en sorte d'enlever un petit peu tous ces ondits. Allez, donc, on y va. Et même un verre pour le caméraman, ça c'est Oui, sympa. ben, il faut savoir partager. L'origine de tout ça, en fait, c'est le partage. Et non pas la spéculation. Allez, c'est parti. Étant donné que c'est toi l'experte, je te laisse faire la dégustation. J'ai choisi 100% chardonnay parce qu'on est sur l'apéro. On a besoin d'un peu de fraîcheur, de quelque chose d'un petit peu tonique. Donc là, tu le mets, donc on a un léger côté miel d'acacia, mais ça, pour le chardonnay, c'est normal, mais vraiment léger. Que j'aime pas quand c'est over, parce que là, on veut quelque chose qui excite la papille. D'accord, ouais. Ouais, moi, voilà. Pour l'apéritif, c'est fin, c'est direct, c'est précis, c'est pas compliqué. Ouais, exactement. Parce que il faut quand même se souvenir que le vin, c'est d'abord un partage, mais c'est un moment de convivialité. On n'est pas obligé de se triturer l'esprit constamment sur ah, mais alors il est comment, il est machin. Donc là, on a voulu quelque chose d'assez efficace. Ça met en jambe la papille. Exactement. Et la bulle est assez fine en plus, c'est assez agréable. Exactement. Elle est dense mais fine, donc ça c'est vraiment quelque chose de très agréable sur les vins pétillants. On est presque frisant. Exactement. C'est-à-dire que la bulle est là, mais elle ne te remplit pas les narines. Ouais, clairement. Il y a une belle petite acidité qui excite les papilles, comme tu disais tout à l'heure. C'est très agréable. Et je le sentais. Santé. Et une question du caméraman, Carole, quand tu ouvres un crément comme cela, qu'est-ce que tu attends d'un crément, toi? Par rapport à un champagne pour les novices un peu qui écouteraient Gaspard? J'attends la même chose. La même chose? La seule chose, je dirais, entre le crément et le champagne, c'est le millésime. Parce qu'on ne rajoute pas de dosage. Dans le crément, tous les millésimes se suivent et ne se ressemblent pas. En champagne, selon certaines maisons, tu as une ligne directrice et ils cherchent à avoir toujours le même goût. La même note finale selon les maisons. Là,
et ben c'est tous les ans. En fait, tous les ans, tu as l'émotion du millésime, le chaud, le froid, le tiède, enfin bref. Donc c'est intéressant de goûter déjà à chaque fois. Tu as quand même la patte du vigneron, c'est-à-dire que, et comme dans tout vignoble, le vigneron rajoute quand même un petit peu son côté. Donc chez Dominique, on est toujours en fraîcheur, toujours en précision. Voilà, on n'est pas sûr du surdosé. Eh bien, cher ami de Gaspard, on a oublié de vous appeler pour la deuxième dégustation qui était le Bélisse Pérennis de chez Claire-Naudin en 2018. Donc là, un vin blanc, un haute côte, je le confonds toujours, haute côte de Beaune, tiré à très peu d'exemplaires puisque là, nous sommes en train de boire la 6926e bouteille. Enfin, en tout cas, il y en a 6926, je ne sais pas c'est la combienième. Et donc, du coup, je vais laisser la parole à l'experte pour la partie déguste. Très bien. Claire, c'est vraiment déjà une vigneronne incroyable. Elle est d'une honnêteté, elle est d'une sincérité dans son travail qui est incroyable. Donc déjà, on est en train de boire comme tu le disais, tiré en très peu d'exemplaires, donc on boit quelque chose que tout le monde n'a pas l'occasion de boire. Donc déjà, premièrement, on a de la chance, ce midi, de goûter cette bouteille. En ouverture, ce que vous n'avez pas vu, on était un peu serré. Et en fait, elle s'est ouverte, comme la fleur qu'elle dessine sur chacune de ses bouteilles. Elle s'est ouverte comme la fleur. Et là, on est en train de passer un moment assez magique. On a sorti le fromage, parce que vous avez perdu quelques étapes au milieu de ça. Mais là, on va dire sur le fromage, on est assez content d'avoir gardé un tout petit peu. Parce qu'évidemment, le fromage, nos grands-pères disaient il faut boire du rouge, donc ça c'est faux. Hein, le blanc, c'est beaucoup mieux adapté au fromage, à part le Saint-Nectaire, et il n'y en a pas, donc ça tombe bien, on va rester sur le blanc. Donc voilà, c'est un travail très précis, délicieux. 2018, qui est un millésime extrêmement solaire. Finalement, là, il est tout en fraîcheur. On n'est pas du tout sur du surextrait. Voilà, Claire, c'est vraiment une femme exceptionnelle qu'on suit depuis très très longtemps et on a la chance d'avoir quand même des jolies allocations. Et voilà, quand on peut partager des bouteilles comme ça, c'est avec des gens bien, des gens qui connaissent. Voilà donc. Eh bien, chers amis de Gaspard, voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de notre dégustation donc, au climat. Donc si vous avez envie d'un petit moment de Bourgogne en plein cœur de Paris, je vous invite à venir au climat pour dîner ou déjeuner bien sûr, au 41 rue de Lille. C'est bien ça Carole? C'est bien ça. Parfait. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous inscrire, à suivre, à liker et à partager la page Gaspard. Merci, à bientôt les Gaspard, ciao.